Ok, il est 14h15, on tient nos promesses. Je vous souhaite la bienvenue dans ce premier webinaire qu'on a appelé, une série de webinaires qu'on a appelé 33 minutes bien investies. Voilà, c'est le premier rendez-vous. C'est proposé par la Commission des femmes de l'artisanat. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, il y a un groupe de femmes de l'artisanat qui se réunit entre une fois tous les 2 mois à peu près pour proposer des événements, pour réfléchir ensemble sur tous les sujets qui les intéressent et qui méritent d'être... hop là, je vais couper le micro de Valérie parce que ça résonne. Qui méritent en tout cas d'être partagés pour essayer de trouver des solutions ensemble, essayer de proposer des événements aux artisans. Donc, si vous êtes intéressé pour rejoindre la commission, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas, vous me faites un petit mail ou à la CAPEB et vous serez accueillis avec de grands sourires et beaucoup de convivialité par toutes les femmes qui font partie de la commission. Donc, l'idée des 33 minutes bien investies, c'est de vous proposer régulièrement un rendez-vous qui durera 33 minutes sur une thématique précise pour permettre de défricher un sujet. Voilà. Aujourd'hui, on a choisi de commencer par Facebook l'essentiel, qui est, je pense, un sujet qui va intéresser beaucoup d'entre vous. On vous enverra ce qu'on va vous présenter, le support va vous être envoyé, et puis on enregistre. Donc, on va derrière mettre la vidéo sur YouTube et vous permettre de la revoir si vous avez besoin de la revoir. Et de la mettre à disposition de tous ceux qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat, la petite option chat que vous avez en bas de votre écran. N'hésitez pas à noter vos questions dès que vous en avez. On ne va pas s'interrompre pendant la présentation. On aura une session de questions-réponses à la fin de la présentation et on balayera les questions que vous nous aurez mis dans le chat. Donc, n'hésitez pas à tout moment, dès que vous avez une question, vous les mettez dans le chat et Claire va s'occuper de les passer en revue et de nous les proposer à la fin du webinaire. On a coupé vos micros pour éviter les interférences. Et puis voilà, je vais peut-être présenter Anise, qui va aujourd'hui être notre grand témoin. Donc Anise Alexis, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la responsable communication de la CAPEB Loire-Atlantique. C'est elle qui, entre autres, s'occupe de nos réseaux sociaux, et donc de Facebook. Et puis elle fait plein d'autres choses. Voilà. Bonjour à tous. Et moi, je vais vous présenter donc Mélanie, qui est responsable de la vie du réseau à la CAPEB Loire-Atlantique. Voilà, très bien. Merci Anise. On va commencer par un petit quiz pour un petit peu lancer les choses. Vous pouvez, dans la fenêtre de chat, toujours mettre votre réponse. À votre avis, il existe combien de réseaux sociaux aujourd'hui? Pas que les plus connus, hein, mais en ordre d'idée, voilà. Combien est-ce qu'il peut exister de réseaux sociaux aujourd'hui? Ok, 6, 15, 7, 10, une dizaine. Ok, on va dire qu'on est... à 10, ça a l'air de bien vous plaire hein, quand même. Hop, j'ai basculé, j'ai partagé mon écran, je vais vous basculer sur la présentation. Hop là. Anis, tu peux nous donner la réponse, s'il te plaît? Alors Mélanie, malheureusement non. Je vais faire des déçus évidemment, mais je ne connais pas le chiffre précis parce qu'en fait, les médias sociaux, c'est l'illustration que vous avez sous les yeux. En fait, c'est tout ça. Donc, il y en a tellement que je suis impossible de donner de chiffres exacts. En fait, il y a beaucoup de médias sociaux qui ont des usages complètement différents. Vous avez probablement entendu parler de forums, de blogs, de réseaux sociaux, mais aussi de sites de partage, de FAQ, de jeux sociaux. Voilà, en fait, c'est tout ça, les médias sociaux. Ça rassemble 4 milliards d'utilisateurs dans le monde. Plus de la moitié de la population utilise au moins un réseau social. Et en fait, un Français passe en moyenne 1h36 par jour sur un réseau. Donc voilà, quelques chiffres pour vous donner un peu la tendance. Vous avez probablement, vous, entendu parler de YouTube, de WhatsApp, d'Instagram, de Snapchat ou de TikTok si vous avez des jeunes ados. Mais le numéro 1 reste incontestablement Facebook, avec près de 47 millions de visiteurs par mois en France. Ouais, donc on voit qu'il y en a quand même beaucoup. Du coup, comment on choisit sur lequel il faut être présent? Est-ce qu'il faut forcément choisir d'être présent sur le réseau social dont tout le monde parle? Alors en fait, qui dit réseaux sociaux dit aussi comportement et profil utilisateur.
En fait, d'un réseau social à un autre, vous avez des utilisateurs qui ont un âge différent, qui ont des attentes et des bénéfices différents également. Et d'un réseau social à l'autre aussi, les objectifs sont différents. En fait, on ne touche pas les mêmes personnes de Facebook à Twitter ou en passant par LinkedIn. Donc, avant de vous lancer, il faut en fait choisir le réseau social qui correspond bien à votre cible. Donc, vous posez la question, quelle est ma cible principale? Sur LinkedIn, par exemple, on a tendance à toucher plutôt des profils CSP+, des postes plutôt de bureau, des profils qui vivent dans de grandes agglomérations. Et l'objectif de communication est plutôt institutionnel, sur le côté réseau, sur la marque employeur, etc. Sur Instagram, les utilisateurs sont plutôt des utilisatrices, puisque la majorité sont des femmes. On est plutôt sur une tendance de jeunes femmes de 15 à 30 ans. Et ce qu'elles cherchent, c'est plus un côté tendance, un côté esthétique, à travers notamment les photos. Et puis enfin, Facebook, donc le leader incontournable, le nombre d'utilisateurs est beaucoup plus conséquent. La moyenne d'âge tourne autour d'une quarantaine d'années et on est plutôt sur un réseau avec des valeurs de popularité, de partage et de convivialité. Donc vous, en tant que chef d'entreprise, vous ne pouvez pas être partout. D'une part, vous n'avez pas forcément le temps et vous n'avez pas forcément les compétences en interne. Et en fait, ça ne sert à rien d'être sur tous les réseaux. Il vaut mieux en choisir un et un seul et faire bien les choses. Ok, donc en fait, si je résume ce que tu as dit, c'est quand même Facebook qui regroupe la plus large audience aujourd'hui et c'est quand même sur celui-là qu'il vaut mieux être aujourd'hui. Ça tombe bien, c'est celui qu'on a choisi quand même aujourd'hui. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant de passer aux bonnes pratiques pour vous aider à utiliser Facebook, il me semble important de parler un tout petit peu de stratégie. Avant de foncer tête baissée, voilà, de se créer un compte et de publier des choses, il faut quand même se poser la question au tout départ de pourquoi est-ce que vous voulez avoir une page Facebook? Qu'est-ce que vous venez faire sur Facebook? Qu'est-ce que vous avez envie de montrer de votre entreprise sur Facebook? Oui, alors ça, c'est effectivement essentiel. Savoir pourquoi vous y êtes, qu'est-ce que vous voulez y raconter et pourquoi vous voudriez éventuellement créer une page si vous n'en avez pas encore. Donc, ayez bien en tête d'avoir les objectifs et ensuite de décliner des messages et des contenus en adéquation. Si votre objectif premier, c'est d'augmenter la notoriété de votre entreprise, alors vous pouvez partir sur des posts qui expliquent le métier, le savoir-faire, valoriser certains travaux ou chantiers que vous menez, ou encore valoriser certains partenariats ou fournisseurs. Si vous voulez plutôt axer votre communication sur de la fidélisation des clients existants, et donc cette notion de communauté, là, vous pouvez proposer des jeux, des quiz en faisant participer vos abonnés. Vous pouvez également mettre des photos de chantier avant-après. C'est des choses qui marchent plutôt bien. Si vous avez un objectif en revanche de prospection et que vous voulez, à travers votre page Facebook, séduire de nouveaux clients, n'hésitez pas à récolter des témoignages de clients qui sont satisfaits de votre travail, de mettre encore des photos de chantier avant-après, voire de faire de la pub sponsorisée. On en parlera sur la deuxième partie du webinaire. Et enfin, si votre objectif, c'est plutôt de recruter des jeunes talents, de développer la marque employeur, alors vous pouvez faire des posts sur les coulisses de l'entreprise, montrer vos ateliers, vos bureaux, faire un petit portrait de collaborateurs ou d'apprentis. Voilà, en fait, c'est de lier les objectifs aux messages associés. Ouais, toujours relier les publications qu'on va faire avec l'objectif qu'on s'est fixé. D'accord. Et puis, je suppose aussi qu'il faut se mettre un peu à la place de celui qu'on veut toucher, quoi. Qu'est-ce qui peut l'intéresser? Qu'est-ce qui peut, voilà, lui donner envie de venir voir notre page? Notre objectif, notre cible et les messages en adéquation. C'est exactement ça. Du coup, pour vous accompagner cet après-midi, j'ai préparé des bonnes pratiques. Donc on va enchaîner là-dessus. Ouais, je vais d'abord, je vais arrêter 2 petites secondes mon partage d'écran. Et puis, je vais vous poser une autre question. Combien parmi vous ont déjà une page Facebook entreprise? Vous pouvez répondre avec le petit onglet réaction en bas. En bas de votre écran, vous avez un petit onglet réaction. Et puis, par exemple, si vous avez une page Facebook entreprise, vous mettez un pouce, comme ça. Hop là.
Oula, il y a un petit nombre de de pouces qui vient de se lever là. Ok, vous n'êtes pas tous des débutants, hein. Si, débutant, on a commencé, mais c'est tout, quoi. D'accord. Hop, je repasse sur mon partage d'écran, puis je vais redonner la parole à Anis. Anis, tu peux nous donner une première bonne pratique, s'il te plaît? Alors, la toute première, et je vais insister tout au long de ce webinaire, c'est de ne pas mélanger le pro et le perso. Et avant d'expliquer la différence, on a voulu schématiser en fait le bon fonctionnement sur Facebook. Il faut d'abord se créer un compte. Ça, c'est un compte Facebook, c'est indéniable. À partir de ce compte, vous allez avoir accès à un profil individuel. Et c'est ce profil-là qui va vous permettre de créer et d'alimenter cette fameuse page entreprise. La page entreprise, elle va vous permettre d'augmenter la notoriété de votre entreprise en lui offrant une présence en ligne gratuite. En fait, c'est un peu votre vitrine numérique et ça peut aujourd'hui remplacer le site Internet. La page entreprise, elle est gratuite, elle est très, très simple d'utilisation. Elle offre de nombreuses fonctionnalités. Elle maintient un lien avec vos potentiels clients avec l'outil Messenger que vous connaissez peut-être. Et puis enfin, elle va vous permettre de diffuser un peu de publicité si vous souhaitez le faire. Donc, il faut vraiment bien distinguer son profil individuel de sa page entreprise. Et puis en plus, qui dit pro, dit publication liée aux professionnels, et qui dit perso, après, c'est des messages un peu plus individuels et personnalisés, entre guillemets. Donc, on ne diffuse pas du tout la même chose, et je tiens à ce qu'on ne mélange pas le pro et le perso. C'est une première bonne pratique. Ok, on ne mélange pas les torchons et les serviettes, on a bien compris. Et puis, comme tu nous as dit, la page pro, elle nous permet d'avoir accès à plus de fonctionnalités. Tout à fait. Ça marche. Deuxième bonne pratique? Alors, la deuxième bonne pratique qui est hyper importante aussi, c'est l'uniformisation des visuels sur la page. Aujourd'hui, vous avez probablement un logo et une charte graphique. Eh bien, une page entreprise, elle doit être cohérente avec tout ça. Le nom de la page, donc avec le fameux arrobase, il y a la photo de profil, il y a la photo de couverture, il y a le à propos. Et en fait, il ne faut rien négliger puisque tout est à l'image de votre entreprise. Donc, un seul mot à retenir, c'est vraiment la cohérence visuelle en lien avec votre logo. Ouais, c'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, c'est la vitrine, quoi. On montre qui est l'entreprise. Ok. Et je suppose aussi que ça doit aussi se refléter dans ce qu'on va publier derrière. Exactement, c'est lié évidemment aux publications. C'est la troisième bonne pratique, c'est d'être cohérent dans ce qu'on écrit. Et là, je vais vous parler de ton employé qui doit être aussi adapté à l'image que vous souhaitez véhiculer. Si vous voulez plutôt véhiculer une image de professionnel, une image sérieuse, vous pouvez employer le vouvoiement. On est sur vraiment des éléments et des postes assez axés sur le côté pro, chantier, etc. Si vous avez plutôt envie de véhiculer une image plus légère, plus conviviale, on peut se permettre alors de tutoyer, on peut utiliser aussi les emojis, on peut faire des jeux de mots. Ouais, en fait, comme tu disais tout à l'heure, tout dépend encore une fois de l'objectif qu'on s'est fixé, quoi. Si on se fixe un objectif d'être proche de ses clients, on utilise le ton qui va avec, quoi. Ok, ça marche. Et je vois que tu as des photos partout là sur les posts que tu nous as montrés, donc ça veut dire que les illustrations, c'est important. Alors oui, c'est aussi très, très important. C'est d'ailleurs la quatrième bonne pratique. J'ai noté, on illustre toujours ses propos. Vous avez sans doute plein de choses à montrer et plein de choses à raconter. Des photos, des vidéos, des petits visuels, des articles. Donc, il faut penser à chaque publication à illustrer pour pouvoir justement attirer l'œil de l'internaute. Montrer ce que vous faites, la preuve par l'image en quelque sorte. Je crois que d'ailleurs, tu vas nous donner des petits conseils un petit peu plus tard là-dessus. Okay. Oui. Et ça veut dire aussi qu'il ne faut pas hésiter, vous, chef d'entreprise ou vos salariés, à prendre des photos le plus souvent possible, avec l'accord du client toujours, mais de ne pas hésiter à prendre des photos de ce que vous faites, quoi. Ça peut servir à un moment donné ou à un autre. Ok. Tu as un autre conseil pour nous? Oui, toujours dans la publication et les posts que vous souhaitez diffuser. Sur les réseaux sociaux, on fait court et on aère.
Alors, en fait, c'est un petit exercice, mais il faut être assez concis et assez synthétique. Et puis, n'oubliez pas que beaucoup de vos abonnés ou des internautes consultent les réseaux sur leur téléphone. Donc, en fait, il faut que ce soit assez court. Pensez aussi à vous relire, puisqu'il est préférable d'éviter les fautes d'orthographe sur les posts. Et là encore, vous avez la possibilité via Facebook d'utiliser les emojis. Okay. Et si on se rend compte qu'on a fait une faute dans un post, on peut le reprendre et le corriger. Exactement. Depuis une page entreprise, vous pouvez tout à fait modifier et corriger les posts. Ok, ça marche. 6e bon conseil. Alors, le 6e, on tag dès que l'on peut. Le tag, c'est l'utilisation du arrobase. Et le arrobase va vous permettre d'augmenter la portée de vos publications. Donc, avec le arrobase, vous pouvez aller taguer un fournisseur, un collaborateur, un client, un partenaire. Et Facebook vous propose un outil très, très simple pour le faire. Vous commencez à saisir le début du nom du compte et puis vous avez un petit menu déroulant et vous choisissez qui vous voulez cibler. C'est simple et efficace. Et ça vous permet de booster la visibilité de vos publications. C'est ce qui apparaît en bleu là sur les posts. En fait, il y a eu un arrobase boutique 11 et du coup, ça le met en bleu. Et la boutique 11 en question, elle est avertie qu'il y a eu quelque chose avec sa citation, c'est ça? Tout à fait. Elle, quand elle va se connecter, elle aura une notification. Donc, elle verra qu'elle a été taguée. Ok, donc ça lui permet aussi de relayer potentiellement ce que moi, j'ai pu mettre sur mon compte à moi, quoi. Exactement. Ça marche. Ok, 7e bonne pratique. Eh bien, avoir une page entreprise, c'est bien, mais la faire connaître, c'est mieux. Donc, tous les moyens sont bons pour parler de votre page Facebook, carte de visite, vos signatures mail, votre newsletter si vous en avez une, un site web, la signalétique, enfin les adhésifs sur camion, etc. N'hésitez pas à parler de votre page autour de vous. Ok, donc en fait, quand on veut parler de sa page, on met le petit arrobase avec le nom de sa page, quoi. Et ça permet aux gens ensuite de la retrouver plus facilement sur Facebook. Oui. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Et puis, course aux abonnés, c'est ça? On essaye de gagner toujours plus de j'aime et de machin, c'est ça? Effectivement, on est aussi dans cette recherche-là parce d'avoir une page, c'est bien, mais si le nombre d'abonnés ne grimpe pas, en fait, vous n'êtes pas forcément très, très lisible. Donc, du coup, il faut essayer de booster ce fameux nombre d'abonnés. Et pour ça, là encore, Facebook propose un outil très, très simple qui est l'invitation. L'invitation à aimer la page. Donc, vous pouvez inviter vos amis, vos contacts, vos clients, vos collaborateurs. Voilà, il faut ne pas hésiter à inviter vos contacts à liker. Et ça, il faut le faire tous les jours? Poster des choses, inviter des gens? Alors, tous les jours, je ne pense pas que nos artisans aient le temps, mais en tout cas, se dire 1 ou 2 fois par semaine, je vais faire un tour et j'essaie d'inviter de nouveaux contacts, par exemple. Ok. D'accord. Et du coup, on peut aussi planifier. Alors ça, c'est la 9e bonne pratique. On planifie, ou en tout cas, on essaie d'anticiper le calendrier de publication. Ça ne sert à rien de poster tous les jours. Il faut plutôt être raisonnable et se dire, je publie 1 à 2 posts par semaine. Et surtout, j'essaie de diversifier les sujets et les thématiques pour intéresser l'audience. Les statistiques disent que sur Facebook, il faut mieux publier le mardi, le jeudi et le vendredi, samedi, dimanche, et puis de préférer autour de 13 à 16 heures. C'est des statistiques, pardon. Il faut savoir aussi que sur la page entreprise, vous avez la possibilité de programmer vos posts. Donc, ça vous permet d'anticiper un peu les tâches à faire. Ouais, on pourrait même imaginer, on prévoir pour les 2 ou 3 semaines à venir, les préparer, on se donne 1 heure, on bosse dessus et puis on programme pour les 2 semaines à venir. Ça, c'est dans l'idéal, c'est une bonne idée. Est-ce que tu as une 10e bonne pratique pour nous? Oui, une 10e et dernière pratique, c'est la mesure de l'action et les ajustements possibles. Alors, c'est évidemment pas une course, mais ça vous aidera quand même à évaluer le retour sur investissement et de comparer par rapport au temps passé. Il y a des indicateurs clés, il y en a 4 à retenir, le nombre d'abonnés, le nombre de likes, le taux d'engagement et la portée des publications. En fait, c'est aussi ça les réseaux. Il faut essayer, tester, évaluer ce qui marche et ce qui marche moins bien.
Vous pouvez aussi demander à vos clients comment ils vous ont connu. Ok. Ouais, on mesure et puis on ajuste, quoi. Ça marche. Alors, merci, tu nous as donné vachement de bonnes pratiques. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des choses qu'il faut absolument éviter? Oui, alors je vais me répéter, mais il y a quelque chose qu'il faut vraiment éviter, ce qu'il faut faire, c'est distinguer son profil individuel de sa page entreprise. On ne confond pas les deux. Je vous ai mis un exemple sur la slide suivante, le bien, pas bien. À gauche, vous avez une page entreprise et on voit bien le arrobase, la photo de profil, la photo de couverture et le à propos. À droite, en revanche, vous avez un artisan couvreur qui a créé une page, son profil, et qui utilise ce profil pour véhiculer et travailler sur la notoriété de son entreprise. Et donc ça ne fonctionne pas, puisqu'en fait, avec ce profil individuel, il n'a pas du tout les fonctionnalités de la page entreprise. Il n'y a pas je ne peux pas aimer la page, il n'y a pas le à propos, il n'y a pas de description, il n'y aura pas non plus la programmation ni la possibilité de faire de la publicité. Ok, ça marche. Donc, ouais, c'est vraiment ce qu'il y a à retenir, c'est d'un côté, il y a le profil et de l'autre côté, il y a la page entreprise. Okay. Tout à fait. Deuxième point de vigilance, les réseaux sociaux permettent en fait la réactivité. Donc, essayez, tant que vous le pouvez, de bien vérifier les commentaires ou les messages qui peuvent être laissés sur votre page. Il faut aussi avoir en tête le droit à l'image. Quand vous publiez des photos avec de vrais gens, il faut bien vérifier qu'ils sont OK pour être utilisés sur les réseaux. Et en parlant de visuel ou d'image, il faut faire attention aussi à bien utiliser des photos qui sont libres de droit. Je vous donnerai quelques sites à la fin. Et enfin, dans l'objectif est de bien respecter le travail des journalistes, il est important de ne pas faire des photos, des articles de presse où on pourrait parler de votre entreprise, mais bien d'utiliser le lien du site, de la revue, du magazine ou du journal. On ne fait pas de photos d'articles de presse. Merci déjà, c'est déjà beaucoup. Je pense que ça fait pas mal d'informations d'un coup. On va tout vous envoyer, ce qu'on vous présente là, vous inquiétez pas. Et ce que dit Anne-Lise aussi. Tout à l'heure, tu nous as parlé de publicité sur Facebook, les fameux posts sponsorisés là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors sur Facebook, il faut savoir qu'avec les nouveaux algorithmes, en fait, peu de vos abonnés voient vos publications. Il n'y a que seulement 10% des abonnés qui voient les posts. Donc, c'est-à-dire très, très peu. Du coup, étant donné que cette portée de publication est assez faible, pourquoi ne pas investir sur un petit budget et tester sur une petite période de la pub? En fait, la pub à pas cher, elle peut vous permettre d'acquérir de nouveaux abonnés, d'augmenter la notoriété de votre page et surtout, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est de cibler très précisément les personnes que vous voulez toucher. Le module de publicité sur Facebook permet d'aller chercher des gens à tel lieu de résidence, telle tranche d'âge et qui ont tel centre d'intérêt. Donc, ça peut être assez utile et intéressant. Ok. Et c'est cher ou… Alors non, on peut faire des petites campagnes. Vous pouvez mettre 20 € et tester sur une campagne particulière. Et puis, il n'y a pas d'engagement, quoi. Tu le Et fais… c'est du one shot en quelque sorte. On fait une petite campagne sur 7 jours et on met 20 € et on voit ce que ça donne. Okay. Mais c'est à nous de leur fournir les adresses. On fera les questions après peut-être? Oui, d'accord. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. On la note en tout cas. Ok, donc en gros, ça nous permet à nous, petites TPE-PME, de faire de la pub au même titre qu'une multinationale, quoi. C'est plutôt pas mal. Exactement, c'est ça. Comme ça, oui. Et au niveau des petits outils que tu voulais nous donner tout à l'heure? Alors oui, j'ai préparé une dernière slide sur des outils gratuits. J'ai mis que des gratuits. Alors, il faut avoir une certaine appétence pour les réseaux sociaux et aussi beaucoup de temps pour les utiliser. Mais en tout cas, c'est quelques petits sites qui sont assez sympas. Tout ce qui est images gratuites, Unsplash, Pixabay et FreePic. Après, si vous voulez créer des petits visuels, il y a Infogrames et Canva qui sont super faciles aussi d'utilisation. Pour des petits gifs animés, il y a Giphy. Et pour des petits pictos, illustrations, il y a le dernier The Noon Project. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'essentiel sur Facebook. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications.
Ouais, merci beaucoup, Anne-Lise. Hop, je vais Merci. arrêter le partage d'écran. Ah si, attendez, il faut quand même que je partage parce que sinon, Anne-Lise, elle va me dire c'est pas bien, t'as pas montré nos réseaux sociaux pour que vous alliez vous liker nos pages à nous. Voilà, donc nous, c'est @capeb44, c'est facile. Donc, si vous voulez bien nous liker, ça nous fera des abonnés en plus. Hein. On prône, on fait marcher ce qu'on dit. Voilà. Donc, ça fait déjà 25 minutes qu'on est ensemble. Donc, il nous reste 8 minutes pour voir vos questions. On va laisser la parole à Claire, si elle veut bien nous donner les questions que vous avez pu poser, s'il te plaît. Bonjour à tous. Donc, on va commencer avec une première question. Est-ce qu'on peut lier du coup le réseau social, donc Facebook et Instagram? Oui, on peut lier les deux, effectivement. Avec un compte Instagram, vous pouvez publier sur Facebook. Voilà, donc seconde question. Comment fait-on pour mesurer les indicateurs sur les réseaux sociaux? Alors, en fait, quand vous avez votre page entreprise, vous pouvez voir facilement le nombre d'abonnés sur la page. C'est en dessous le « à propos » de mémoire. Quand vous publiez un post, sous le post, moyennant que ce soit évidemment une page entreprise que vous avez bien créée et alimentée, sous le post, on voit le nombre de personnes qu'on a touchées, le nombre de réactions quand les gens likent le post, etc. Donc ça, c'est sous le post. C'est sous la publication que vous avez faite. Ouais, c'est Facebook qui fournit lui-même les indicateurs, quoi. C'est assez facile de les trouver sur ta page Facebook. Je vais peut-être montrer, si on arrive à partager facilement l'écran. Ouais, vas-y. Alors, si je partage mon écran, voilà. Donc, normalement, je ne fais pas de pub, mais vous êtes sur la page CAPEB Loire-Atlantique. Dit-elle. Exactement. Donc, la page Loire-Atlantique, en fait, CAPEB Loire-Atlantique, pardon, si je descends, donc vous avez le « à propos ». Et dans le « à propos », là, vous voyez que j'ai 1153 personnes qui aiment la page et que j'ai presque 1500 abonnés. Et de la même manière, sur un post, vous pouvez voir, là, j'ai fait un petit post sur l'événement et le webinaire de cet après-midi. J'ai touché 276 personnes, j'ai eu 12 interactions et j'ai eu 4 likes. Et puis des commentaires aussi. Tu peux avoir les commentaires en dessous. Ok. Ça marche. Alors, du coup, prochaine question. Donc, ça, c'est pour les publications sponsorisées ou les dark posts. Il y avait une question, donc, est-ce que c'est à nous de choisir la localisation? Alors oui, là encore, à travers la page entreprise, mais c'est très, très bien fait sur Facebook. Vous avez vraiment la possibilité d'aller cibler votre lieu de travail et de cibler un âge précis de potentiels clients, d'éventuels centres d'intérêt, etc. Donc, en fait, c'est du menu, je ne sais plus clair si c'est du menu déroulant ou si c'est des espèces de champs qu'on sélectionne pour aller chercher ça. Justement, c'est des espèces de champs qu'on sélectionne. À savoir aussi pour la localisation, quand vous rentrez une adresse, donc par exemple, si c'est l'adresse de votre entreprise, vous pouvez mettre après, donc à partir de cette adresse, un rayon de kilomètres. Donc ça peut aller de 1 km à 100 km. Et donc après, ça veut dire que cette publication va être mise sur le fil d'actu, en gros, de toutes les personnes dans ce rayon d'action-là qui correspondent aux critères que vous avez choisis. C'est exactement ça. Là, on a testé, nous, avec un nouveau film sur le métier de plâtrier. Et en fait, sur ce film-là, on a été cibler les jeunes et les parents qui ont des ados en recherche d'orientation sur un secteur géographique aux alentours de 40 km de Nantes. Et tu as eu beaucoup de vues, hein, si je me souviens bien, ça a plutôt bien marché. Ça gonfle effectivement la visibilité du post et de la vidéo en soi. Ok, ça marche. Alors, une autre question, comment fait-on pour lire les notifications sur Facebook? Alors là, c'est aussi très, très simple. En fait, sur votre page, vous avez en haut à droite, à côté d'une petite flèche noire, une sonnerie. Et le petit bouton sonnerie, normalement, c'est écrit notification. Et là, il y a une petite bulle rouge qui précise le nombre de notifications que vous n'avez pas encore lues. Ça marche.
Voilà, donc au niveau des questions qui ont été posées dans le chat, elles ont toutes été dites. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre la parole maintenant ou à les mettre dans les chats aussi, comme vous voulez. Oui, ben moi, je suis Marc Guyon. Là, je posais juste la question concernant le ciblage. J'ai peut-être raté le début, j'ai raté une minute, j'ai eu du mal à télécharger Zoom. Mais le ciblage, je suis pas trop au clair avec ça. Quand vous dites on cible la population, on cible l'âge, on cible… mais comment on fait ça? Claire, tu veux expliquer comment tu fais sur les campagnes? Alors, en fait, c'est pas très compliqué. C'est juste, en fait, quand vous allez créer votre publication, il va vous demander, en fait, tout un tas d'éléments qui vont faire qu'après, par la suite, Facebook va justement cibler ces personnes-là. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez cibler les CSP+, ou les personnes d'une certaine tranche d'âge, en mettant, du coup, toutes ces caractéristiques-là, sachant que la personne a créé son compte, a rentré son âge, exactement, sa date de naissance, sa localisation, et qu'elle a toutes ces données-là, ils vont pouvoir, du coup, grâce à ça, vraiment cibler ces personnes-là et toucher exactement la cible que vous souhaitez toucher. D'accord. Et ça, c'est pour la partie post sponsorisée uniquement. Quand vous faites un post classique, ils ne vous demandent pas tout ça. Ça, c'est quand vous voulez mettre de l'argent pour booster une publication. Là, ils vont vous demander tout ce détail-là. Ok. Ça va vous permettre du coup de mieux cibler les personnes qui pourront justement être amenées à liker votre page Facebook et pas mettre de l'argent pour aller par exemple cibler des personnes qui ont 15 ans et justement qui ne voudront pas du tout voir une page comme ça par exemple. D'accord. Ok. Merci. Une dernière question parce qu'on arrive au bout de nos 33 minutes bien investies. Alors du coup, on a eu une dernière question dans le chat. Conseillez-vous le hashtag? Le hashtag est très utilisé sur Instagram et si vous partagez des publications d'Instagram à Facebook, alors le hashtag va apparaître. Mais en revanche, si vous utilisez juste vous Facebook, le hashtag n'est pas nécessaire et n'apporte pas grand-chose. C'est plutôt utilisé ça sur le réseau social qui s'appelle Twitter. Eh ben, nous sommes à 32 minutes et 15 secondes. Je trouve que nous avons très bien respecté le timing. Mais efficace. Bravo. Donc, s'il vous reste des questions, surtout, n'hésitez pas à vous les envoyer sur l'adresse générique de la CAPEB. Vous nous passez un coup de fil, on y répondra, il n'y a pas de problème. On vous envoie la présentation et puis on va vous y joindre un petit questionnaire de satisfaction. Voilà, histoire que vous nous disiez c'était bien, c'était nul, il y a ça à améliorer. La prochaine fois, on aimerait bien qu'il y ait un truc sur ce thème-là. Voilà. Et puis, on se donne rendez-vous pour le mois d'avril, pour le prochain webinaire 33 minutes bien investies. Oui. Je vous souhaite une super belle journée à tous et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.